Aw, agbẹ̀wọ̀n Adégàkẹ́, àgbẹ̀tọ́rẹ́ àjàfọ́pẹ́ táwọn gbogbo. Bienvenue, welcome. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous appelons les différents animaux en langue Ewe. In this video, we're going to see how we say the animals' names in the Ewe language. Juste avant de commencer, un proverbe. Just before starting, a proverb. Elama to asike, mau ye nyana tagba chuchune. Elama to asike, mau ye nyana tagba chuchune. Ce qui signifie un animal qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui éloigne la mouche ou les insectes en général loin de cet animal. It means that an animal who doesn't have a tail or who doesn't grow a tail, it is God that drives the insects away from this animal. En fait, il y a une comparaison entre l'animal et l'être humain, comme souvent dans les proverbes Ewe. Ici, l'insecte peut faire référence au problème de la vie, aux difficultés. L'animal utilise sa queue pour se protéger et aussi pour éloigner les insectes, etc. Donc, si on prend un exemple, des orphelins, des veuves, des gens qui n'ont personne pour les protéger, ce proverbe nous dit que, voilà, malgré tout ça, Dieu est là pour les conduire, les protéger, etc. Donc ce proverbe un peu montre l'importance du Créateur dans la pensée du peuple Ewe. So this proverb means that even if an animal doesn't have a tail, God is here or nature or the Creator is here to protect him. So there is a comparison between the animal and the human being, which is very common in the Ewe proverbs. The insect or the fly refers to the problems in life, the hardships of life. And an animal uses its tail to protect himself and to drive insects and all flies away. So it means that these proverbs reminds us the importance of God in the Ewe people mind. Why? Because even if you don't have a tail, God is here to protect you and to protect you. Donc continuons, let's go on. Vous remarquerez que les mots en noir seront les mots en Ewe, les mots en bleu seront les mots en français et les mots en rouge seront les mots en anglais. You will see that the Ewe words will be in black, the French words will be in blue, and the English words will be in red. Donc on utilise trois types de suffixes, notamment lorsqu'il concerne que ce soit les êtres humains, mais également les animaux. Mais ici, c'est les animaux qui nous intéressent. Non, la femelle, chu, le mâle, vi, l'enfant. Et c'est des suffixes qu'on peut ajouter à tous les animaux. Here we use three suffixes. These suffixes, we also see them when it refers to human being, but today, we are talking about animals. So, non, which is the female, chu, which is the male, and vi, which is the child. An example. Koklo, poulet, chicken, which is the generic word. Donc c'est le mot générique. Koklono, poule, hen. Donc la femelle, the female. Koklochu, cock, rooster.
Donc le mâle, male. Coclovie, poussin. Chick, donc c'est l'enfant de child. Un peu de vocabulaire. Some vocabulary. Herbivore, oiseau. Birds. L'enfoné, animal à quatre pattes. 4-feet animal. Bemelin, animal sauvage. Wild animal. Apemelin, animal domestique. Domestic animal. Tomelin, poisson. Fish. Nudzodzoe, insecte. Insect. Donc, premier animal, first animal. À vous. Chien, dog. Daddy, chat, cat. Un proverbe, a proverb. Avun dupu medunagao. Avun dupu medunagao. Un chien mâche de l'os. Il ne peut pas mâcher du métal. A dog chews bones. It cannot chew metal. Ça signifie qu'en gros, brièvement, que il faut connaître ses limites. Il ne faut pas faire des choses auxquelles on n'a pas les capacités. Donc c'est un proverbe qui nous appelle à connaître nos limites et à pas faire des choses folles. So this proverb means that one should know his limits. Something that you cannot do, you should not do it. It also reminds us to remain sane and not to do crazy things. Ako, perroquet, parrot. Coquelot, poulet, chicken. Asie, œuf, egg. Ahone, pigeon, pigeon. Tsare, pintade, Guinean fowl. Papa, canard, duck. Un proverbe. Koklo mezona, ahone pas en lieu. Koklo mezona, ahone pas en lieu. Le poulet ne marche pas comme le pigeon. Chicken does not walk the walk of the pigeon. En gros, ce qui signifie que même si on peut dire que le poulet et le pigeon se ressemblent plus ou moins, c'est pas parce qu'ils se ressemblent ou qu'ils ont certaines choses en commun qui sont totalement pareils. Donc en gros, c'est un proverbe qui nous dit de ne pas toujours comparer deux choses qui se ressemblent. So this proverb tells us that even though that the pigeon and the chicken may look alike or have common traits, we shouldn't always compare things that look alike. Hon, aigle, eagle. Avaco, épervier, sparrowhawk. Togo, Avaco, les éperviers du Togo. So, bon, comme l'épervier, j'ai mis du coup les éperviers du Togo, qui est l'équipe nationale de football du Togo. So I just put the Abaco, which is the sparrowhawk. Sparrowhawk is the name in French of the Togolese national football team. Sagbadrin, hirondelle, swallow. Donc l'hirondelle qui a donné en fait, qui est en fait une guerre qui a eu lieu au 18e siècle entre les Anglo et les Danois. Bon, maintenant, le sagbadrin, c'est le nom qu'on donne à l'oiseau qu'on appelle hirondelle.
et qui correspond, en tout cas qui a inspiré le tissu imprimé, qu'on appelle communément wax. Sagbadren was a war in the 18th century between the Anglo people and the Danes. But Sagbadren is the word that we use for the swallow bird. And this name inspired the famous printed fabric or the African print fabric. Han, cochon, pig. Ni, bœuf, beef or cattle. Tomani, hippopotame, hippopotamus. Bon, chèvre, goat. To, buffle, buffalo. Alain, mouton, sheep. Maupalinvi, agneau de Dieu, Lamb of God. Un proverbe, a proverb. Asideka melenatozo. Asideka melenatozo. Une seule main n'attrape pas les cornes du buffle. One hand does not catch the buffalo's horns. Donc c'est un proverbe qui dit qu'en gros, qui parle de solidarité et d'entraide. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire tout seul, d'où l'importance de la fraternité et de la solidarité. It's a proverb that means that there are some things that we cannot do by ourselves. So it tells us the importance of fraternity and solidarity. Atigligny, éléphant, elephant. Nidou, ivoire, ivory. Nidou Puta, Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Donc l'éléphant a inspiré du coup, en tout cas les défenses de l'éléphant qu'on appelle Nidou en langue évé, qui pourrait signifier en gros les dents de l'éléphant. C'est ça qui a inspiré du coup Côte d'Ivoire. So the elephant's teeth, which is Nidu in the Ewe language, this is the word we use to call Ivory Coast. Janta, lion, lion. Ghana, yen, hyena. Zikolegbe, girafe, giraffe. Zi, antilope, antelope. Donc on peut voir que le mot zi, qui signifie l'antilope, a inspiré du coup Zikolegbe, qui signifie en fait l'antilope au long cou. Et on verra que ça arrive souvent que il y a un animal de base, une particule du nom de cet animal qui a été utilisé pour former le nom d'un autre animal. So we see that the word Z, which means antelope in English, has been used to call the giraffe. Zikolegbe means the long neck antelope, and this is the word we use to call giraffe. So, cheval, horse. Kese, singe, monkey. Poso, chameau, camel. Teddy, âne, donkey. Donc on peut voir que, comme je l'ai dit, cette fois-ci, c'est le mot so qui signifie cheval qui a été utilisé pour appeler le chameau. Poso qui signifie l'animal qui a une bosse. Donc le cheval à bosse, le cheval qui a une bosse. So as I said earlier, here we have the word so, which means horse, has been used to call the camel.
Boso means the horse with a bump. Saucy, chasse-mouche royale, fly whisk. So, saucy, c'est un instrument qui peut être utilisé lors de différents cultes ou même pour différentes danses, qui est fait à partir de la queue ou la crinière du cheval. Saucy is a tool that we use in traditional spirituality or even for dances that is made from the tail of the horse. Agouto, chauve-souris, bat. Amegahi, loup, wolf. L'enclin, panthère, panther. Pont, léopard, leopard. Abbaye, renard, fox. Sisiblissi, ours, bear. Pont mayonnaise Lio. Pont mayonnaise Lio. Le léopard ne presse pas le pas. The leopard does not haste. C'est un proverbe qui signifie que dans la vie, il ne faut pas forcément se dépêcher pour atteindre ses objectifs, mais il faut aller tout doucement parfois pour atteindre ses objectifs. This proverb means that in life, one shouldn't rush all the time. Sometimes you need to work very slowly to get to your goals. Afin, souris, mouse. Kissi, rat, rat. Ho ou bien Nukui, agouti, grass cutter. Fomizi, lapin, rabbit. Dadivi afiviolena, Dadivi afiviolena, le petit chat attrape des petites souris ou une petite souris. Small cat catches small mouse. Donc c'est un proverbe qui nous dit en gros, qui nous rappelle nos limites, encore une fois, où lorsqu'on est dans une certaine condition, il ne faut pas espérer faire des choses incroyables. So these proverbs remind us of our condition, and when we are in a certain condition, we shouldn't expect to do incredible things. Clos, tortue, turtle. Adoglo, lézard, lizard. Lo, crocodile, crocodile. Agama, caméléon, chameleon. D'un serpent, snake. Dahomey, le ventre du serpent, snake's belly. So, Dahomey c'est un mot, du coup, qui en langue fon signifie le ventre du serpent. Ceci dit, en évé et en langue fon, le mot pour dire serpent, c'est d'un. Donc, d'où cette ressemblance-là. Dahomey is a word in the Fon language, and Dahomey refers to actual Benin, West Africa country, and the word to say snake in Ewe and in the Fon language is Dan. Je ne l'ai pas dit en français, mais Dahomey, c'est correspond à l'actuel Bénin. Adedi, fourmi, ants. Tagbachuchu, mouche, fly.
Yiyi, araignée. Spider. Baba, termite. Termite. Vauclui, ver de terre. Earthworm. Adeduo, dodui zizima yo wanadole. Adeduo, dodui zizima yo wanadole. C'est en silence que les fourmis travaillent. Ants are working in silence. C'est un proverbe qui nous dit que, bon, celui-là c'est moi qui l'ai créé. En tout cas, c'est moi qui l'ai, je m'en suis, j'ai peut-être trouvé quelque part, mais en tout cas, c'est pas un proverbe, on va dire référencé, qui nous dit que on n'a pas besoin de faire du bruit. C'est pas parce qu'on fait du bruit que on travaille vraiment. Donc ici, on prend l'exemple des fourmis qui sont silencieuses, mais voilà, qui travaillent. So these proverbs tell us that it's not because that you make noise that you are working. And the example of ants who are silent and who are working. Abobo, escargot, snail. Ani, abeille, bee. Aniti, miel. Miel, honey. Donc le mot Anichi qui signifie le miel peut être traduit par l'eau de l'abeille. Donc c'est le mot qu'on utilise pour dire miel. Anichi, which means honey in English, comes from Ani, which is the bee, and Anichi can be translated as the water of the bee. Agaza, scorpion. Agaza, c'est une équipe de football de Lomé au Togo. Agaza is the name of a football team in Lomé in Togo. Adada, guêpe, wasp. Bosso, baleine, whale. Bossomi, bougie, candle. Alors, la bougie, pourquoi parce que beaucoup de bougies étaient faites à partir de la cire de baleine. Donc, d'où l'utilisation du mot bosso pour dire bougie. Why candle? Because a lot of candles were made with whale's wax. So, this is why the word bosso is used to say candle. Abobi, anchois, anchovy. Tatra, raie, skatefish. Afopome, la sole, soulfish. Apoplo, grenouille, frog. Adodi, moule, mussel. Bolu, crevette, shrimp. Agalin, crabe, crab. Un proverbe, Gbeigbe apoploku, hafi onya apodijime. Gbeigbe apoploku, hafi onya apodijime. C'est le jour où la grenouille meurt que l'on connaît sa taille. It is the day that the frog dies, then one knows its length. C'est un proverbe qui nous dit que, voilà, c'est un peu lorsqu'on perd quelque chose qu'on s'aperçoit de sa valeur. It's a proverb that tells us that it is when something is gone or when we don't have it anymore that we get to know its worth. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir été clair. Passer de l'EV
au français, à l'anglais, c'est pas très facile. Excusez-moi si j'ai mâché certains mots ou si la prononciation n'était pas parfaite. Vous retrouverez en description toute la liste des animaux. Thank you for this video. I hope that you like this video. Going to Ewe, then to French, and then to English is not easy. So excuse me if my pronunciation wasn't that good. I just hope I was clear. So thank you guys, and see you in another video.